chez les Blancs, il y a des grandes marques de vêtements, etc. Au Mali, je n'en connais pas. Il y a des petits tailleurs qui fabriquent des boubous comme ça. Mais il n'y a pas une marque connue et je vais dire populaire où on peut trouver toutes les pointures et tout. Après notre émission, toute la jeunesse malienne qui va suivre, quelqu'un va crier parce que c'est honteux ou honteux de voir que les gens viennent prendre nos cotons pour aller fabriquer des habits que eux-mêmes ils portent. Ils trouvent que nous faire porter du coton, c'est trop même nous respecter. Ils vont faire des choses là-bas parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut fabriquer les tissus de façon industrielle avec des matières un peu ramassées au hasard. Ouais. Et on vient nous habiller dans la chaleur. Et quand tu rentres là-bas, ta peau souffre. Et pourtant, de l'autre côté, quand je voyage, je vais souvent en Asie. Récemment, j'étais en Chine. J'ai visité des magasins avec des habits où on me conseille. Mon guide parce que mon partenaire est chinoise, puisque c'est elle qui fait les livres. Okay. Moi, je suis allé dans le cadre de mes livres. Elle-même, elle m'a dit, ces habits-là, nous, on te déconseille. Si c'est pour tes enfants, n'ose pas payer ça. Tellement c'est moins cher et c'est fabriqué vraiment sans tenir compte. Mais ils ont des magasins qui coûtent extrêmement cher. Et elle me dit dans l'oreille, c'est coton. Qu'est-ce que c'est en coton? J'ai dit, vous voyez ça. C'est-à-dire que là-bas, même si tu n'as pas un certain niveau de vie, t'habiller même en coton, c'est pas permis à n'importe qui. Et nous, on a le coton au Burkina, on est number one. Ouais. Au Mali aussi, c'est du coton. Ouais. Le Niger, c'est du coton. Donc, rien que le contrôle de cette filière peut attirer des marques. Regardez Vietnam et puis, oui, c'est Vietnam et Philippines, Adidas et toutes les grandes marques sont là-bas. Pourquoi? Mais les grandes marques pouvaient venir au Burkina ou au Mali s'implanter parce qu'on a tout ça, comme Zara et tout. Ouais. Donc, tout ça, c'est quoi? Moi, je n'accuse pas la politique. J'accuse les jeunes. Parce que la politique, ça vit bien. Hein. Coach, pardon, pourquoi ne pas accuser la politique? Parce que, comme l'a dit un entrepreneur, la politique, c'est pour réguler. C'est juste pour faire les lois, les conditions, favoriser les conditions de création. Bon, et puis attirer les gens. Et puis donner l'éducation qu'il faut aux jeunes pour qu'ils puissent le faire. Oui. Mais c'est tout ça là qui manque. Dans nos écoles, on ne parle pratiquement pas d'argent, par exemple. C'est vrai, mais moi, personnellement, j'aime accuser le victime, celui qui a chaud. Par exemple, en Afrique, on a plus de ministres que les autres. Il y a des pays qui sont très développés. Ils ont 11 ministres, 10 ministres. Mais il y a des pays africains qui sont à 35 ministres. Avec même... Moi, il y a un monsieur qui m'a donné sa carte, je ne vais pas dire le pays. Et vous savez, la carte, c'est écrit quoi? 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, yeah. Il dit, ça, c'est quoi ça encore? J'ai dit, donc, dans l'Assemblée, il y a le président, et puis, il était content. Et puis, il avait une V8, hein. 4e vice-président. Ouais. J'ai dit, yeah, quel poste. Donc, ça peut dire que, dans le gouvernement, là, même si on te nomme 5e ministre délégué aux affaires étrangères, tu vis bien. Donc, pour moi, je mise mes énergies sur la population. C'est à nous de révolutionner positivement en créant. Et la politique va venir réguler. Parce que la politique n'invente pas. La politique régule. Si cette émission commence à rapporter 1 milliard par jour dans ta poche, vous allez voir, l'économie malienne va venir réguler. Tu vois ce que ça veut dire réguler? Le gouvernement va venir réguler. Ils vont appuyer. Tu vois, ils vont appuyer l'émission, bien encadrée. C'est ça. Il y a un jeune Kenyan qui a inventé une application de transfert d'argent qu'ils ont négligé. Mais à leur grande surprise, tout le Kenya est là-bas. Mais le gouvernement est parti réguler. Est-ce que vous comprenez? Donc le gouvernement est là pour observer qui crée quoi et eux, ils viennent maintenant réguler. Mais si nous, on attend que le gouvernement crée, et ils sont tellement occupés avec des questions géopolitiques, sécurisation, que je suis désolé de dire que peu vont sortir des créativités. Donc c'est à nous les jeunes de nous battre comme des orphelins. Et quand ils vont voir même que, il y a un groupe de jeunes qui fait du bon boulot, il faut que nous, on les rejoigne. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Vous avez vu le jugement de Mark Zuckerberg aux États-Unis. Quand ils ont vu que Facebook est en train de devenir une puissance économique, ils ont trouvé des trucs, on l'a jugé et puis ils sont rentrés dans le capital. On a vu TikTok récemment. Quand ils ont vu que ça veut prendre tout l'argent américain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont régulé. Et donc, c'est pourquoi les jeunes doivent vraiment mettre souvent les gouvernements de côté et fonctionner comme des orphelins. Après, le gouvernement va venir. Si c'est que tu fais bon, en tout cas, ils vont venir.